Bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais corriger avec vous l'exercice de nucléaire, qui est l'extrait de l'examen national 2023, sciences mathématiques session rattrapage, dans lequel on va étudier la méthode de datation des roches par le couple rubidium-strontium. Cette vidéo est dédiée aux étudiants deuxième année bac, sciences mathématiques et sciences physiques. Je vais vous laisser le lien de l'examen tout entier, en arabe et en français, dans la description. إذن سوف أترك لكم رابط تحميل الامتحان كاملا في صندوق الوصف باللغتين العربية والفرنسية. La méthode de datation par le couple rubidium-strontium est une technique de datation de formation des roches basée sur la mesure des proportions des éléments rubidium et strontium dans différents minéraux de ces roches, comme le feldspathe et le mica, sans avoir besoin de connaître les quantités de matière initiale des éléments rubidium et strontium. إذن تعتمد تقنية تأريخ أعمار الصخور بواسطة الزوج روبيديوم سترونتيوم على قياس نسب هذه العنصرين أي الروبيديوم والسترونتيوم في مختلف معادن الصخور كالفيلدسبات والميكا دون الحاجة لمعرفة كميات المادة البدئية في العنصرين روبيديوم وسترونتيوم. Le rubidium Rb3787 est un isotope radioactif qui se désintègre en strontium Sr3887 avec émission d'une particule XZA. إذن الروبيديوم Rb87 هو نظير مشع يتفتت ليعطي السترونتيوم Sr3887 مع انبعاث دقيقة XZA. Donc ici on donne la constante radioactive du rubidium 87 lambda. On donne aussi les masses du rubidium, strontium et la particule XZA. On donne 1U égale 931,5 MeV par C au carré. إذن هنا نعطي الثابتة الإشعاعية للروبيديوم 87 لامدا ونعطي كذلك الكتل كتلة الروبيديوم والسترونتيوم والدقيقة X. Première question, écrire l'équation de désintégration de Rb3787 et en déduire son type. إذن هنا مطلوب أن نعطي معادلة تفتت الروبيديوم 3787 ثم أن نستنتج نوعه. L'équation de désintégration du rubidium est إذن معادلة تفتت Rb3787 هي. Donc d'après l'énoncé de l'exercice, on dit que le rubidium se désintègre pour donner le strontium avec émission de la particule XZA. Donc on va écrire Rb3787 se désintègre pour donner le strontium Sr3887 avec émission d'une particule XZA. Et pour déterminer la particule XZA, on va utiliser les lois de conservation. إذن باستعمال قوانين الانحفاض. D'après les lois de conservation, on écrit 87 égale 87 plus A et 37 égale 38 plus Z. Donc, on trouve A égale 0 et Z égale 37 moins 38, c'est moins 1. Donc, la particule émise, إذن الدقيقة المنبعثة XZA هي الإلكترون E ناقص 1 0. E moins 1, 0. Et donc, l'équation devient Rb3787 donne le strontium Sr3887 plus l'électron E-1, 0. Alors, comme il y a émission d'un électron E-1, 0, donc c'est une radioactivité de type β-.
إذن بما أن الدقيقة المنبعثة هي الإلكترون فإن الإشعاع هو من نوع بيتا ناقص. D'où c'est une radioactivité de type bêta-. Deuxième question, calculer en MeV la valeur absolue delta E, l'énergie libérée par la désintégration d'un noyau de RB3787. إذن هنا مطلوب أن نحسب بوحدة الميف القيمة المطلقة دلتا E الطاقة المحررة لتفتت نويدة واحدة من RB3787. On sait que delta E en valeur absolue, c'est-à-dire l'énergie libérée, est égale à la variation de la masse delta M en valeur absolue fois C au carré. Alors on va calculer la variation de masse delta M. Donc valeur absolue delta M est égale à, par définition, c'est la somme des masses des produits moins la somme des masses des réactifs. إذن تغير الكتلة هو بالقيمة المطلقة هو مجموع كتل النواتج ناقص مجموع كتل المتفاعلات. Donc on va écrire la valeur absolue delta M est égale à, alors d'après l'équation de désintégration de RB, on va écrire donc les produits c'est SR, ouais, on va écrire la masse de SR 3887 plus la masse de l'électron E-1, 0 et moins la masse de RB. 3787 en valeur absolue. Donc ça c'est égal à la valeur absolue de... Alors la masse du strontium c'est 86, virgule, on va écrire 38 et 0307 plus la masse de l'électron, c'est la particule XZA, on va écrire 0,30 puis 5486 et moins la masse du rubidium, on va écrire 86, on a ici 58, donc 1, 2, 3, 4, 5 et 23. Donc ça c'est égal à, alors en utilisant la calculatrice, on trouve 0,30303 U. Et donc, l'énergie libérée, valeur absolue delta E, est égale à, on va écrire ce résultat, 0,30303. On remplace une unité de masse par 931,5 MeV par C carré. Donc fois 931,5 MeV fois C-2 et on multiplie le tout par C au carré. Ensuite, on simplifie. Donc, l'énergie libérée, delta E, est égale à, alors on trouve 244 5 MeV. Question 3. Le minéral d'une roche granitique en présente lors de sa formation une quantité de rubidium radioactif, Rb3787, et une quantité de strontium constituée des isotopes stables, Sr3887 et Sr3886. إذن يخزن معدن من صخرة جرانيتية خلال تكونه كمية من الروبيديوم المشع Rb3787 وكمية من السترونتيوم المكون من النظيرين المستقرين SR3887 و SR3886. On désigne par T0 égale 0 l'instant de formation de la roche et de ses minéraux.
إذا نرمز ب T صفر يساوي صفر لحظة تكون الصخرة ومعادنها. N0 de RB3787, le nombre de noyaux de rubidium 87, et N0 de SR3887, le nombre de noyaux de strontium 87 présents dans le minéral de la roche à l'instant T0. إذا N0 RB3787 هو عدد نواة الروبيديوم 87 و N0 SR3887 هو عدد نواة السترونتيوم 87 الموجودة في المعدن الصخرة عند اللحظة T0. NRB3787, le nombre de noyaux de rubidium 87, et SR3887, le nombre de noyaux de strontium 87 qui sont présents dans le même minéral à l'instant T. Donc même chose. إذا نفس الشيء NRB3787 هو عدد نواة الروبيديوم 87 وهنا لدينا NSR3887 وعدد نواة السترونتيوم 87 الموجودة في نفس المعدن عند اللحظة T. هنا عند اللحظة T0 وهنا عند اللحظة T. NSR3886, le nombre de noyaux de strontium 86 présents dans ce minéral. إذا NSR86 هو عدد نواة السترونتيوم 86 الموجودة في هذا المعدن. On note U et V le rapport, ou bien les rapports à un instant T. U, donc U égale, etc. comme vous voyez. إذا نضع عند اللحظة T النسب U و V كما هو مبين. Question 3a, montrez que le nombre de noyaux de strontium 87 présents dans le minéral à l'instant T s'écrit NSR3887 égale à NRB3787 facteur exponentiel lambda T-1 plus N0 SR3887. إذا مطلوب أن نبين أن عدد نواة سترونتيوم 87 الموجودة في المعدن عند اللحظة T تكتب على هذا الشكل. La conservation des noyaux du rubidium s'exprime par... Donc ici, on va écrire le nombre de noyaux de rubidium, 87, 37, initial, ou bien initialement présent dans l'échantillon, est égal au nombre de noyaux de rubidium, 87, restants, ou bien non désintégrés, plus le nombre de noyaux de rubidium 87 disparus ou bien désintégrés. إذن هنا نعبر عن حفاظ نواة العنصر RB87 ونكتب عدد نواة RB الموجودة بدئيا في العينة تساوي عدد نواة العنصر RB المتبقية في العينة أي التي لم تتفتت زائد عدد نواة العنصر RB المتفتتة أو المختفية. Or, le nombre de noyaux de l'élément RB disparu, donc N de RB 87 disparu, est égal au nombre de noyaux. Donc ici, le nombre de noyaux de RB disparu, c'est égal au nombre de noyaux de strontium formés. Donc on va écrire ici nombre de noyaux de strontium 87 formés. Donc normalement, comme en chimie, on écrit RB 87 donne le strontium 87 plus électron. Alors AT égale 0. Ici, le nombre de noyaux de RB, c'est quoi? C'est N0 de RB. C'est-à-dire le nombre de noyaux de RB initial. Et à l'instant T égale 0, c'est quoi le nombre de noyaux de strontium formés? C'est 0. Et à l'instant T, c'est quoi le nombre de noyaux de RB? C'est N0 de RB moins le nombre de noyaux désintégrés de RB. On l'appelle X. Et ici, le nombre de noyaux de strontium formés, c'est X. D'accord? Donc, c'est exactement ce qu'on a écrit ici. Le nombre de noyaux disparus de RB, c'est ça, c'est X, est égal au nombre de noyaux de strontium formés. Alors, on remplace dans la première équation.
Alors le nombre de noyaux du rubidium initial, c'est N0 de Rb 8737 égale au nombre de noyaux restants, c'est N de Rb 87, c'est-à-dire le nombre de noyaux de Rb présents dans le minéral à l'instant T. D'après l'énoncé, c'est NRB 8737 plus le nombre de noyaux de rubidium disparus, on le remplace par le nombre de strontium formé. Donc plus NSR 87 formé. Alors, dans l'équation à démontrer, on a le nombre de rubidium présent dans le minéral à l'instant T. Donc, le voilà. Ici, on a le nombre de noyaux du rubidium initialement présent dans le minéral, c'est-à-dire à l'instant T, T0. On n'a pas ici dans cette équation, donc on va le remplacer en utilisant la loi de décroissance radioactive. Donc, on exprime la loi de décroissance radioactive. Donc, on va écrire le nombre de noyaux de rubidium présents dans le minéral à l'instant T est égal au nombre de noyaux de rubidium initialement présents dans le minéral. Donc Rb87 fois exponentielle moins lambda T. إذا هنا لتعويض عدد نواة العنصر Rb الموجود عند اللحظة T0 T يساوي 0 نستعمل قانون التناقص الإشعاعي ونكتب NRb يساوي N0 يعني عدد نواة العنصر Rb في اللحظة T يساوي 0 exponentielle ناقص lambda T. Ensuite, on va multiplier les deux côtés par exponentielle lambda T pour tirer N0 de Rb. Donc, on aura N, donc N0 de Rb 87 est égal au nombre de noyaux de Rb 87 fois exponentielle lambda T. Donc ici, on multiplie les deux côtés par exponentielle lambda T. C'est bien. Ensuite, on remplace dans cette équation. Donc, on remplace le nombre N0 de Rb par N de Rb fois exponentielle lambda. Donc, on aura NRb 87 exponentielle lambda. NRb dans l'autre côté. Donc, on aura moins N Rb 87 égale à le nombre de noyaux de strontium formés. 87 formés. Alors, dans l'équation à démontrer, on a le nombre de strontium présent dans le minéral à l'instant T et le nombre de noyaux de strontium initialement présents dans le minéral. Donc, on va écrire d'autre part le nombre de noyaux de strontium SR 87 à l'instant T, c'est-à-dire présent dans le minéral à l'instant T, est égal au nombre de noyaux de strontium 87 initial plus le nombre de noyaux de strontium 87 formés. Donc à l'instant T égale 0, donc à T égale 0, il y a déjà des éléments, bien des noyaux de strontium. Donc le nombre de noyaux de strontium à l'instant T, c'est le nombre initial plus le nombre formé suite à la désintégration du rubidium. إذا هنا نكتب عدد نواة strontium في اللحظة T الموجودة في المعدن عند اللحظة T تساوي عدد السترونتيوم البدئية زائد عدد نواة السترونتيوم التي تكونت بسبب تفتت العنصر rubidium. Donc,
le nombre de strontium formé est égal au nombre de strontium à l'instant T. D'après l'énoncé, on l'appelle N de SR 87 moins, donc le nombre de strontium initial dans l'autre côté, on va mettre moins N0 de strontium 87. Donc ici on utilise les notations de l'énoncé de l'exercice. Ensuite on va remplacer dans cette équation. Alors, on va factoriser par le nombre de noyaux de RB, donc N de RB 87, on peut ajouter 37 si vous voulez. Facteur, ici il reste exponentielle lambda, et là il reste moins 1. Égal à le nombre de strontium formé, on remplace par ça. Donc on va écrire N de SR 87 moins N0 de SR 87. Et pour trouver la relation demandée, donc finalement, N0 SR dans l'autre côté, donc on aura N de strontium 87 est égal à N de RP 87 37 facteur exponentiel lambda t moins 1 et N0 dans l'autre côté, donc plus N0 de strontium 87. D'où le résultat. Question 3.2. Déduire que V est égal à AU plus B avec A égale exponentielle lambda t moins 1 et B égale N0 de SR87 sur NSR86. Donc ici, c'est très facile. Il suffit d'utiliser la question précédente, l'équation de la question précédente, et diviser le tout par NSR86. إذا هنا سوف نستعمل المعادلة السابقة ونقسم الكل على NSR86. Donc on va écrire le rapport NSR87 38 et on divise par NSR86. Égal à, ici on va avoir NRB87 et sur NSR86 38 facteur exponentiel lambda t moins 1 plus, ici on va avoir NSR87 donc N0 SR 87 38 et on divise par N de SR 86 38. Ensuite, on remplace. Donc, c'est quoi ce rapport? Voilà, NSR 87 sur NSR 86, c'est V. Donc on aura V égale, alors c'est quoi ce rapport? NRB 87 sur NSR 86, c'est exactement U. Donc on va voir ici U, facteur exponentiel lambda t moins 1, plus ce rapport. D'où on va écrire V égale, alors on appelle exponentielle lambda t moins 1, on l'appelle A, donc on aura A, U, plus, on appelle ce rapport ici par B, donc on le remplace par B. Voilà, c'est ce qu'il fallait démontrer. Question 4. La mesure expérimentale des rapports UV à la même date TA pour 3 minéraux différents emprisonnés dans la roche a permis d'obtenir la courbe de la figure ci-contre. إذن يمكن القياس التجريبي للنسبتين U و V عند نفس التاريخ TA لثلاث معادن مختلفة من نفس الصخرة من الحصول على منحنى الشكل جانبه.
question 4.1 déterminer TA l'âge approximatif de la roche. إذا هنا مطلوب أن نحدد TA العمر التقريبي للصخرة. Donc ici pour déterminer l'âge TA, il suffit d'utiliser la question précédente. On a déjà montré que V est égal à AU plus B. Avec A, c'est exponentielle lambda T moins 1. Donc pour déterminer TA, il suffit de déterminer A. Car A est égal à exponentielle lambda T moins 1. Si on connaît la valeur de A, on va connaître la valeur de la date T. إذن هنا سوف نستعمل المعادلة السابقة. لدينا V يساوي AU زائد B مع A تساوي اكسبونسيال لامدا T moins 1. ولتحديد العمر T يكفي أن نحدد A. إذن ما هي A؟ A ما هي إلا المعامل الموجه للمستقيم V يساوي المعادلة V يساوي AU زائد B. إذن سوف نأخذ هنا نقطتين لتحديد المعامل الموجه، وبالتالي نكون قد حددنا قيمة اكسبوننسيال لامدا تي ناقص واحد ونستخرج منها العمر TA. Donc la pente de la droite d'équation V égale à AU plus B. Donc la pente est A égale exponentielle lambda TA moins 1. Alors ensuite on va tirer TA. Alors exponentielle lambda TA est égal à 1 plus A. Avec A, c'est le coefficient directeur de cette droite. Pour le déterminer, il suffit de prendre deux points, par exemple 1 et 2, comme vous voulez. Donc on va écrire A égale, donc on va écrire V2 moins V1 sur U2 moins U1. Ici on va prendre deux points quelconques, soit 1 et 2, ou bien 1 et 3, ou bien 2 et 3, comme vous voulez. Alors je vais ici choisir les points 1 et 2. Donc minéral 1 et minéral 2. Donc ici j'ai le minéral 1, donc ici je vais avoir V1 et là je vais avoir V2. Là je vais avoir U1 et là je vais avoir U2. D'accord? Donc normalement ici j'ai U2. Donc la pente c'est V2 moins V1 sur U2 moins E1. إذا المعامل الموجه A هو V2 الأرتب النقطة الثانية ناقص أرتب النقطة الأولى على أفصل النقطة الثانية ناقص أفصل النقطة الأولى. Ensuite on va tirer TA, donc on va appliquer ln. Donc on aura lambda TA égale ln de 1 plus V2 moins V1 sur U2 moins U1. Et on divise par la constante lambda. D'où on aura TA égale 1 sur lambda ln de 1 plus V2 moins V1 sur U2 moins U1. Alors, application numérique, TA égale 1 sur lambda. Alors, lambda, c'est 1,42 10 puissance moins 11 en moins 1. Donc, 1 sur 1,42 10 puissance moins 11. En moins 1. Donc, ici, on a en moins 1, c'est-à-dire... Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va multiplier, diviser par en. On aura ici en sur en. Et on simplifie ici. Donc, en, je vais avoir le résultat TA en an. إذن سوف نترك لامدا بالوحدة en moins 1 لكي نحصل على TA بالان أي بالسنة. ln 1 plus alors V2 moins V1. Alors V2 ici on a, c'est ça V2. Alors 0,75 et là on a 0,7. Donc 0,75, là je vais avoir 0,08, bien 0,80. Ici 0,80 et plus division, donc 0,81. Donc je vais mettre ici V2 égale 0,81 moins V1
Alors V1 ici, on a 0,75 plus 3 divisions. Ici. Donc 0,76, 77, 78. Donc moins 0,78 sur, alors U2, donc ici on a 5. Alors là, on va avoir 10, 11, 12 et 13. Donc sur 13. Et U1, ici on a 5, 6, 7, 8 et 9. Donc U1 est égal à 9, moins 9. Donc on trouve TA égale 526 198 228 ans. Question 4.2. Pourquoi n'a-t-on pas utilisé le carbone 14 de demi-vie 5730 ans pour dater cette roche؟ إذا لماذا لا يمكن استعمال الكربون 14 لتحديد عمر هذه الصخرة مع العلم أن عمر النصف للكربون 14 هو 5730 سنة. Alors comme TA, on a déjà trouvé TA égale 526 198 228 ans. Alors comme TA est largement supérieur à T1,5 de l'élément carbone 14, alors il ne reste plus assez d'atomes C14 techniquement mesurables pour dater cette roche. إذن بما أن TA عمر الصخرة TA أكبر بكثير من عمر النصف لذرة الكربون 14 فإنه لا يوجد أعداد كافية من ذرات الكربون 14 يمكن حسابها لتحديد عمر هذه الصخرة. Pour déterminer l'âge de cette roche en utilisant le carbone 14, normalement on utilise la loi de décroissance radioactive, c'est-à-dire A de T égale A0 exponentielle moins lambda T. Et donc on détermine l'âge T, donc c'est 1 sur lambda ln de A0 sur A. Avec A0, c'est l'activité du minéral actuel et A, c'est l'activité d'un minéral très ancien. Donc, si on prend une roche, bien un minéral très ancien, on ne peut pas trouver les atomes C14, car ils vont disparaître. Car le temps demi-vie de C14 est très petit devant l'âge de cette roche. Donc, on ne va pas trouver de carbone C14 dans la roche, et donc on ne peut pas mesurer son activité. إذا أخذنا صخرة قديمة سوف لن نجد عليها ذرات الكربون 14 لأنها تنفذ بسرعة بسبب أن عمر النصف للكربون 14 أصغر بكثير من عمر الصخرة TA. إذا لا يمكننا حساب إجعاع ذرات الكربون 14 في صخرة قديمة، وبالتالي لا يمكن استعمال الكربون 14 لقياس عمر هذه الصخرة. Par suite, on ne peut pas utiliser le carbone 14 pour dater cette roche. Écrivez-moi vos remarques dans les commentaires et n'oubliez pas de cliquer sur j'aime si vous appréciez notre contenu et de s'abonner à notre chaîne YouTube. C'est absolument gratuit pour recevoir de nouvelles vidéos.